Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. La messe conclusive de la 124e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'est tenue en la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola en présence du presbytérium, des autorités et cadres de la région. Un communiqué final sanctionnant les travaux de cette assemblée plénière a été lu par son Excellence, Monseigneur Joseph Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro. Nous constatons que certains dirigeants, aussi bien dans la société que dans l'Église, privilégient leurs intérêts personnels et ceux de leur clan au détriment du bien commun. Nous en appelons de tous nos vœux à tous les dirigeants de tous bords à travailler dans l'intérêt supérieur de la nation et du peuple en vue d'une croissance et d'un développement harmonieux. La contribution de l'Église dans la construction et le développement de ce pays n'est plus à démontrer. L'Église a joué et continue de jouer un rôle important dans la promotion de la dignité humaine et dans l'appel constant au changement et à la transformation de la société ivoirienne. C'est particulièrement vrai pour les écoles catholiques qui, bien que manquant de ressources financières conséquentes, continuent d'offrir une éducation de qualité à de nombreux enfants issus de milieux défavorisés. Aussi, appelons-nous tous les acteurs à adhérer à la réforme de l'école en cours en vue d'un meilleur service aux populations ivoiriennes. Nous nous joignons à tous nos frères prêtres ivoiriens pour rendre hommage à feu Monseigneur René Kouassi, premier prêtre ivoirien. En effet, le 1er mai prochain marquera les 90 ans de son ordination presbytérale à la paroisse Immaculée Conception de Dabou. Nous nous sommes souvenus avec émotion de son choix et de son oui décisif à Jésus dans le sacerdoce, qui a ainsi ouvert le chemin à plusieurs générations de prêtres après lui. Nous célébrons le cinquantenaire de l'érection de l'organe de collégialité des évêques ivoiriens, la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, ceci. Aussi, appelons-nous à une meilleure gouvernance humaine, administrative, financière et économique dans toutes nos institutions, décisions. Pour marquer les 2 anniversaires cités plus haut, un pèlerinage national du clergé ivoirien sera organisé au mois de mai à Abli, village natal de feu Monseigneur René Kouassi, dans le département de Tmoundi, diocèse de Yamoussoukro. Nous décidons de l'organisation des Journées nationales de la jeunesse en août 2025 à Yamoussoukro. Nous décidons de l'acquisition d'un terrain de 14 hectares dans la localité de Lolobo, dans le diocèse de Yamoussoukro, pour habiter nos œuvres sociales. Notre prochaine assemblée plénière se tiendra dans le diocèse de Yopougon, dans la province ecclésiastique d'Abidjan, du 27 mai au 2 juin 2024. Les archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont porté leurs réflexions sur plusieurs sujets. Impression au terme de cette messe d'action de grâce marquant la fin de cette assemblée plénière. Nous sommes très heureux au niveau du clergé de Katiola, avec à sa tête Monseigneur Honoré Dagba, notre évêque. Nous sommes très heureux d'avoir accueilli la 124e Assemblée plénière. Assemblée plénière, ça veut dire l'Assemblée de tous les évêques de Côte d'Ivoire.
Donc tous les évêques de Côte d'Ivoire sont venus à Katioula avec quelques émérites pour cette assemblée. Donc nous sommes très heureux d'avoir accueilli cette assemblée. Des impressions d'action de grâce et de satisfaction. Parce que quand tu es jeune évêque, après quelques mois, on te donne la charge de recevoir toute la conférence. Malgré la sérénité puisée dans le Christ, il y a toujours les inquiétudes de savoir est-ce que les choses vont bien se passer et autres. Mais aujourd'hui, je remarque que tout s'est bien passé avec l'engagement de tous. Et je rends grâce à Dieu et j'exprime mes remerciements à tous ceux qui se sont impliqués pour la réussite de cette assemblée. Au niveau historique, nous faisons 2 rappels très importants. Le cinquantenaire de la création de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire et le 90e anniversaire de l'ordination presbytérale du premier prêtre ivoirien en la personne de Monseigneur René Kwasi de vénérée mémoire. Il a été ordonné le 1er mai 1934. Les évêques ont retenu, pour perpétuer sa mémoire, la création d'un centre de spiritualité qui portera son nom, précisément à Abli, dans la banlieue de Tomodi, son village natal. Bon, en plus de ça, nous nous sommes penchés sur la vie des grands séminaires, de propédeutique au nombre de 3, de philosophie au nombre de 2, de théologie aussi au nombre de 2. Parce que certains formateurs, recteurs sont en fin de mandat, il faut trouver de nouveaux recteurs ou bien nommer de nouveaux professeurs. Nous avons un projet, la création d'une unité universitaire à Yamoussoukro dans le domaine des sciences médicales. Donc nous portons ce projet-là. Nous avons analysé les finances de la CECI en termes de budget prévisionnel, nos différents comptes et projets aussi envisagés pour maintenir rester dans la dynamique de l'autoprise en charge de notre église locale de Côte d'Ivoire. Ce que vous devez retenir, c'est que le travail qui a été confié aux évêques s'est fait. Et au cours de ce travail, il y a des rencontres, des échanges qui sont très enrichissants et des évaluations aussi. Et donc, chaque évêque travaille dans son diocèse, mais il est conscient qu'il appartient à toute l'Église de la Côte d'Ivoire et à l'Église universelle. Donc, se rencontrer 2 fois par an au cours des assemblées plénières, ça aide à s'enrichir, à partager les expériences. Au-delà de cela, c'est une rencontre fraternelle qui nous édifie aussi, tant sur le plan moral que spirituel. Nous demandons au peuple de Dieu de prier pour les évêques. Vous savez, dans la vie, il y a des degrés de responsabilité et il y en a qui demandent plus de soutien à tous les niveaux. Donc le peuple de Dieu doit nous soutenir sur le plan spirituel, sur le plan moral, aussi sur le plan financier, afin que nous puissions faire vivre et nous puissions développer les institutions que vous connaissez très bien. Ce que le communiqué final est en train de dire, quand il se pose un problème au niveau social ou au niveau politique, eh bien, l'Église attend que tout le monde réagisse et chacun de son côté. Si nous parlons de la corruption, il ne faut pas attendre que ce soit les évêques qui en parlent. C'est le sens de ce qui a été dit dans le communiqué final. Chaque laïc en classe pour la tricherie, dans le travail pour la corruption, chacun doit prendre sa responsabilité à son poste de travail. C'est ça qui est important. Cette cérémonie qui nous a réunis ici ce matin a été un privilège puisque sur toutes les régions de la Côte d'Ivoire, la région du Hambol a été choisie pour abriter la 124e conférence des évêques de Côte d'Ivoire avec le nonce apostolique qui était présent à l'ouverture. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans le contexte de la clôture des travaux de l'Assemblée plénière. Et je salue cette initiative surtout des évêques puisque nous avons suivi toute la semaine toutes les activités qu'ils ont menées. Donc tout ceci, avec le communiqué final qui vient d'être lu, contribue à renforcer la cohésion, la paix, le climat de tranquillité sociale. Fin de ce point d'information.
Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.